Mes frères bien-aimés, si vous trouvez que ma voix est un peu grave, surtout ne vous inquiétez pas, je ne suis absolument pas malade, mais à force de parler, la voix s'use quelque peu, mais vous allez voir, je vais la retrouver. Et je suis là aussi pour parler, pour vous annoncer la parole de Dieu. C'est normal que mon épée se rouille quelque peu, mais enfin elle fonctionne encore. Ce soir, nous sommes très très heureux d'écouter encore l'apôtre Saint Jean, qui lui a beaucoup écouté le Saint-Esprit. Vous savez, Saint Jean, il n'a rien perdu de toutes les paroles qu'il a entendues et qu'il a reçues de la bouche de Jésus. Et puis, durant sa longue vie, puisqu'il a vécu jusqu'à plus de 90 ans, le Saint-Esprit lui a permis de se ressouvenir de toutes choses et de tout traduire pour toutes les générations à venir, et nous en profitons amplement. Et aujourd'hui, il se souvient de cette magnifique homélie, prédication que notre Seigneur Jésus-Christ a prononcée un jour lorsqu'il s'est écrié peut-être sur les bords du lac de Tibériade: « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. » Comme c'est beau, mes frères, cette image bucolique. Et oui, notre Seigneur est le cep de vigne. Ses racines sont à la fois dans le ciel, mais aussi dans la terre, puisqu'il est venu prendre la chair humaine, recevoir une peau, une âme humaine, une volonté humaine dans le sein de Marie. Il est vraiment enfoncé dans la terre des hommes. Et en même temps, eh bien, son Père, c'est le vigneron, c'est lui qui ramasse et toutes les belles grappes de raisin que nous allons lui offrir, toutes les belles actions que nous avons essayé de produire ici-bas sur la terre. Alors Jésus précise tout de suite que tout sarment qui est en lui, mais qui ne porte pas de fruits, eh bien son Père l'enlève. Oh là là, tout de suite ça commence mal. Comprenons bien, mes frères, nous sommes attachés au cep de vigne par notre baptême. Eh bien là, nous découvrons tout simplement qu'il est possible que nous soyons baptisés, mais que nous ne portions pas de fruits. C'est ainsi. Parce que le baptême, bien sûr, il fonctionne en lui-même, parce que nous avons été surnaturalisés par la grâce du Christ. Il n'y a pas de doute, nous avons été sanctifiés dans les eaux du baptême, mais en même temps, si nous n'en sommes pas vraiment conscients, eh bien les fruits ne seront pas là. On peut être chrétien par le baptême et continuer de vivre, pardonnez-moi, comme des païens. C'est tout à fait possible, et certains jours, ça nous arrive aux uns et aux autres. Alors si ce n'est que certains jours, c'est parfait, parce que Jésus ajoute: tout sarment qui donne du fruit, le lundi, le mercredi, le samedi, et puis le mardi, le jeudi, on n'en donne pas, ne vous inquiétez pas, le Seigneur nous purifie. C'est ce que nous dit notre Seigneur. Il nous émonde, c'est-à-dire qu'il nous coupe. Aïe, ça peut faire mal. Il nous coupe même l'herbe sous les pieds de l'égoïsme. Et de cette manière-là, il nous permet de porter du fruit. Ça fait mal quand de temps en temps notre Seigneur nous corrige pour nous rendre humbles, patients, compatissants, que sais-je, charitables. De temps en temps, il nous prend la main dans le sac, nous sommes complètement à l'ouest. Alors il nous recentre vers le nord de son cœur et il nous purifie, il permet que nous ayons des échecs, des humiliations. Mais oui, mes frères, ne cherchez pas un parcours tout droit, vous voyez, linéaire, ça ne marchera pas, vous ne serez pas transformés. Il faut qu'il y ait des épreuves, des difficultés, et au milieu de ces difficultés, notre Seigneur nous permet de développer en nous toutes les vertus. C'est ce que nous dit tout simplement Jésus. Tout sarment qui donne du fruit, il le nettoie pour qu'il en donne davantage. Et puis Jésus nous explique comment nous pouvons porter du fruit, eh bien tout simplement en demeurant en lui. Comme le Christ demeure en nous, par le baptême, évidemment, ça c'est sûr. Comment pouvons-nous demeurer avec le Christ au cours de nos journées? Eh bien tout simplement en pensant à lui. Voilà, tout est là, en étant avec lui. Évidemment, tout à l'heure, lorsque nous allons communier, là c'est l'osmose parfaite, dans la mesure où, encore une fois, nous voulons tout recevoir de Jésus. Là aussi, voyez, la Sainte Hostie, elle porte du fruit en nous dans la mesure où on veut la recevoir pleinement. Si on vit cette communion de manière très banale, eh bien l'action de Dieu, l'action du Christ sera réduite. Jésus répond au désir de notre cœur, c'est ça qui est très grand. Et voyez, si dans la journée de temps en temps le visage de Jésus revient dans votre mémoire, ou le visage de sa mère, ça revient au même, vous savez, ils sont tous unis dans le ciel. Si vous ne vivez pas que pour les réalités de la terre, et que vous êtes quand même unis à notre Seigneur par la mémoire du cœur, eh bien vous êtes en lui, et il vous aide, et il m'aide aussi, malgré nos péchés, nos défaillances, nos limites. C'est ce que nous devons bien comprendre. L'essentiel étant de demeurer en lui. Mes frères, regardez, si maintenant j'arrêtais une petite seconde de parler, et que vous vous disiez, je cherche Jésus, faisons-le maintenant, on le cherche, il est là au tabernacle. On est unis à lui, on demeure en lui.
parfait, nous allons porter beaucoup de fruits. Et puis Jésus dit, si vous demeurez en moi, c'est ça qui est très grand, si vous demeurez en moi, eh bien, tout ce que vous demanderez, vous allez l'obtenir. C'est normal puisque c'est la même vie. On est branché sur la vie de Dieu. Donc même mon désir, il vient du Christ. Et tout ce que je veux, bien il le veut, puisque je suis en lui et que lui est en moi. Vous me comprenez, mes frères bien-aimés? C'est tout à fait logique. Même nos prières seront exaucées parce que ce que nous demandons ne peut venir que de Dieu, puisque c'est la même vie qui passe de son cœur à mon cœur et de mon propre cœur à son propre cœur. Nous sommes unis substantiellement, nous sommes unis très profondément. Il vit en moi et je vis en lui. Et à ce moment-là, évidemment, il y a une unité de volonté. Ce que je veux, Dieu le veut. Ce que Dieu veut, je le veux aussi. Voyez mes frères comme c'est beau. Donc ce que nous devons faire, c'est demeurer dans le Christ et sentir aussi que notre Seigneur Jésus-Christ veut que notre vie porte beaucoup de fruits, en quelque domaine que ce soit, mes frères bien-aimés. Mais notre vie doit être féconde, je vous en supplie. Ne vivons pas au milieu du monde comme ça, sans désirer porter beaucoup de fruits. Et donc il faut que nous agissions en étant unis à Dieu, à son Fils Jésus-Christ, car c'est lui qui donne fécondité à notre propre existence. Mais ne restons pas là dans notre petit coin sans rien faire, en nous occupant de notre petite personne. Soyons féconds, chacun à notre manière, mais faisons quelque chose pour le Christ, pour les autres, pour la gloire de la Sainte Vierge aussi, qui elle, alors n'en parlons pas, nous a donné le fruit des fruits, qui est son Fils Jésus-Christ. Alors mes frères, vous allez rentrer ce soir à la maison et vous allez vous redire avec moi cette chose très simple: Jésus veut que ma vie soit très féconde, que je porte beaucoup de fruits. Et pour que ma vie donc soit utile au fond, serve à quelque chose de grand, et notamment à la diffusion du christianisme dans le monde, eh bien je décide de rester dans le Christ, de le recevoir le plus possible et de penser à lui comme un amoureux pense à son amoureux.